Bonjour chers spectateurs de la chaîne Consultez l'ingénieur. Je m'appelle Bendera Ildefonse, je suis un ingénieur consultant. J'enseigne à différentes universités de l'Afrique en génie civil. Donc maintenant je voudrais partager avec vous la solution de l'exercice suivant. Un fabricant a voulu tout simplement déterminer ce qu'il gagne lorsqu'il transforme les sections pleines en sections claires. Vous avez la base, vous avez la hauteur, et il veut tout simplement transformer de telle façon que une l'épaisseur horizontale soit 4 mm et qu'il conserve toujours les dimensions externes avec bien sûr 50% du moment produit par rapport au moment initial. On détermine aussi ce qu'il gagne en résistance en flexion. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Je vous présente d'abord la situation telle qu'elle se présente. Nous avons notre section donc pleine. Nous avons la section claise avec l'épaisseur de 4 mm, mais on cherche cette épaisseur, l'épaisseur nécessaire. Et la hauteur, c'est les mêmes dimensions 117. Et là, maintenant, 164, ce sont des dimensions à millimètres. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Nous allons voir comment on procède. Il suffit tout simplement de vous dire que il suffit tout simplement de procéder de cette manière. I close, donc le moment d'inertie close, est égal à 50% de quoi? Du moment de section pleine. Alors, comment est-ce qu'on va calculer? Nous savons que IC, c'est égal à I pleine, bien sûr, moins quoi? Moins I vide. Donc, moment d'inertie vide, qui est égal tout simplement à 0,5 multiplié par I pleine. Automatiquement, vous comprendrez sans problème que I vide, c'est égal tout simplement à I pleine, bien sûr, multiplié par 1 moins 0,5. Alors, c'est sûr que, bien sûr, c'est égal, bien sûr, à 0,5 par I pleine. Maintenant, comment est-ce que vous allez travailler dans ce cadre? Il suffit de savoir que I vide, bien sûr, I vide c'est quoi? C'est B intérieur multiplié par H intérieur au cube sur quoi? Sur 12. Et vous savez que H1 donc, c'est-à-dire tout simplement nos dimensions, c'est 64 moins 8, tu par quoi? Tu par 117, tu par quoi? Moins quoi? Il suffit de voir, moins, bien sûr, T quoi? Moins tout simplement, et TF multiplié par 2, bien sûr, au cube, sur quoi? Sur 12. Bien sûr, ça se voit que, donc, 117 moins DTF, sans discussion, c'est égal à quoi? C'est égal tout simplement à 0,5 multiplié par IP, n'est-ce pas? Multiplié par 12 moins sur 56, c'est ça? Alors, vous faites 1 sur 3. Donc, c'est ça, 56.
Mais c'est donc avec ça, on peut immédiatement entrer donc sur le fichier Excel. Il est déjà préparé ici. Alors là, on peut immédiatement entrer avec 56 moins 2 multiplié par 4, ça c'est l'épaisseur, bien sûr. Maintenant, le moment d'inertie, vous savez que c'est la base multiplié par, ça c'est pleine, la hauteur au cube sur 12, ça c'est sûr. Alors, la contribution, bien sûr, c'est quoi? C'est 0,5, c'est-à-dire 5%, donc, c'est-à-dire tout simplement 50%. Si j'écris de cette manière, il n'y a pas de problème. Alors là, le moment d'inertie vide, il suffit tout simplement de ça, multiplié par 50%, comme nous avons déjà vu. Alors, nous pouvons calculer immédiatement cette valeur, comment la valeur H, ça, donc, exposée au carré, ou tout simplement, je peux immédiatement calculer de cette manière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ça, multiplié par 12, sur quoi? C'est 56, qui est ici, bien sûr. Alors, quand nous avons ça, on peut calculer, bien sûr, ça exposant donc racine cubique. Donc, c'est ça. Donc, vous avez cette valeur. Donc, c'est-à-dire que la hauteur interne, c'est ici. Alors, il suffit de calculer TF, c'est-à-dire cette hauteur, moins 2 multiplié par l'épaisseur, donc c'est 2 multiplié par tout simplement, donc c'est la hauteur totale, mais la hauteur interne, divisé par 2, ça c'est sûr, bien sûr, divisé par 2. Et quand vous avez ça, donc ça c'est l'épaisseur qu'on cherchait, c'est ça l'épaisseur. Alors, avec ça, vous pouvez calculer maintenant la section pleine. La section pleine, bien sûr, c'est ça, multiplié par ça, ça c'est sûr. Alors, vous pouvez calculer la section claise, la section claise, bien sûr, c'est la hauteur intérieure, multiplié par quoi? Multiplié par 2, multiplié par l'épaisseur, et quand il faut savoir que c'est 2 bras, on multiplie par 2, alors, mais on doit additionner avec les bras, donc les parties horizontaux. Les parties horizontaux, c'est l'épaisseur, multiplié par tout simplement quoi? La base, comme multiplié par 2, bien sûr c'est en haut et en bas. Et quand nous avons ça, maintenant il faut savoir le nombre d'équivalences de résistance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que combien de barres équivalent de la section creuse à la section à celle par rapport aux sections pleines. Il suffit de prendre donc le pourcentage d'inertie. Il suffit de prendre 1 sur le pourcentage d'inertie. Alors, c'est-à-dire qu'on a besoin de 2 barres au lieu d'une barre de section pleine. Alors, on va voir maintenant quel est le guet. Le guet, il suffit tout simplement de prendre ça. Et donc, la section pleine, moins tout simplement le coefficient d'équivalence, multiplié par la section creuse. Alors, tout ça, on va calculer par rapport à la section pleine pour voir ce qu'on gagne. Donc, il suffit tout simplement de calculer comme ça. Alors, on trouve que c'est 45,22% qu'on gagne lorsqu'on travaille de cette manière avec une épaisseur de à peu près 10. Donc, quand nous faisons comme ça, par exemple, on peut mettre en format pour y mettre les valeurs là. Donc, vous trouvez que c'est comme ça. Donc, il suffit de revoir de cette manière. Je pense que vous avez bien suivi cet exercice. C'est un exercice très important, donc, qui est appliqué lorsque vous êtes en train de travailler dans l'industrie. Que Dieu vous bénisse.
venez toujours